Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, peuple de Dieu, nous sommes dans la joie de vous retrouver une fois de plus autour de ces programmes, cette émission où nous partageons avec vous la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Voilà, nous avons fait cette émission aujourd'hui un peu la journée, une belle expérience aussi pour nous. En tout cas, soyez bénis. Merci pour la fidélité que vous avez à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et surtout, merci pour la fidélité également vous témoignez à cette émission. Merci également pour votre soutien à notre modeste personne. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité. Vous savez, à tout moment que Dieu nous donne l'opportunité de partager sa parole avec nous, avec vous, nous sommes vraiment dans la joie. Aujourd'hui, nous allons partager sur un petit thème qui est tout simplement une génération méchante. Je vais essayer de développer, d'expliquer, de parler un peu de la génération méchante, les traits caractéristiques, voilà, des histoires qui peuvent démontrer que c'est vraiment une génération méchante. Une génération méchante, en réalité, c'est une génération qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui ne craint pas Dieu. Alors, si nous voulons définir d'abord le mot génération, selon les dictionnaires, voilà, en essayant aussi de les rapprocher vraiment de la pensée biblique, nous allons comprendre que une génération, c'est un ensemble des hommes qui ont à peu près le même âge et qui vivent dans le même temps. Donc, ensemble des hommes, voilà, qui ont le même âge ou à peu près le même âge et puis qui vivent dans le même temps. Cela veut dire, pour qu'on parle que vous êtes de la même génération, il faut d'abord que votre âge soit à peu près le même. Donc, si vous avez des âges différents, avec des écarts considérables, vous n'êtes pas de la même génération. Mais si vous avez le même âge ou à peu près le même âge, et vous vivez tous dans le même temps, en ce moment, nous pouvons parler de la génération. C'est pour cela nous parlons par exemple, ici à Kinshasa, ça se parle vraiment trop. On dit par exemple, ils sont de la génération 4, de la génération 5. Donc là, on voit directement, ils sont des 1940, des 1950, ou bien nous sommes de la génération des séries 7, c'est-à-dire 1970. Voilà, donc un politicien un jour a dit, nous sommes tous les enfants de 1900, que personne ne fasse peur à l'autre. Voilà, donc il était en train de cerner, en fait, de déterminer la génération auquel, il s'est retrouvé. Donc une génération, on voit même âge, on voit également même temps de vie. Ça, c'est de façon large lorsque le dictionnaire nous parle de la génération. Mais c'est là aussi la Bible. La génération fait appel à la postérité. Ça, c'est important. Donc, si je parle de la génération, je vois aussi de la postérité. La postérité, il s'agit de tes enfants, des enfants de tes enfants, des arrière-enfants de tes enfants, ainsi de suite. Donc là, on parle aussi de la génération. À chaque tranche, tes enfants constituent une génération. Les enfants de tes enfants constituent une autre génération. Et les enfants de tes enfants constituent une autre génération. C'est comme ça que nous pouvons arriver à déterminer la première génération, tes enfants, la deuxième génération, les enfants de tes enfants, la troisième génération, les enfants, la quatrième génération. Ainsi, nous pouvons arriver jusqu'à 1000 générations de cette façon-là. Donc, c'est dans ce sens-là, quand vous lisez par exemple dans Matthieu, au chapitre 1, le verset 17, vous allez voir qu'on nous a parlé un tout petit peu de la génération qui ont précédé l'arrivée de Jésus-Christ. Par exemple, on dit, il y a eu donc tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation babylonienne et 14 générations depuis la déportation babylonienne jusqu'à Jésus. Donc, on essaye de voir un peu des générations qui sont passées. On commence à compter par Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas, Judas engendra ainsi de suite. Donc on voit que d'Abraham jusqu'à David, il fait 14 générations. De David jusqu'à la déportation babylonienne, il fait 14 générations. Et de la déportation babylonienne jusqu'à Jésus, au Messie, il fait 14 générations. Donc on compte les enfants des enfants et comme ça on détermine les générations. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Donc la notion de génération implique deux choses. Premièrement,
la notion de l'âge. Les gens doivent avoir le même âge et vivre à peu près le même âge et vivre dans le même temps. Dans le même temps. Là, nous parlons d'une génération. Et la notion de la génération implique aussi la postérité. Donc, lorsque nous parlons de la génération, vous voyez un peu la postérité qui vient, c'est-à-dire les enfants, des enfants, des enfants, toute cette tranche-là constitue en fait des générations. Alors, quand vous lisez dans Ecclésiaste, la Bible nous dit, Ecclésiaste au chapitre 1, le verset 4, la Bible dit, une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Combien de générations avons-nous déjà eu dans ces mondes? Eh bien, je ne saurais pas donner la réponse, Dieu sait. Mais au moins, Ecclésiaste nous donne une clé. Il dit, les générations se succèdent, les unes après les autres. Il y a une génération qui sort et il y a une génération qui entre. Une génération qui s'en va, une autre génération arrive. Et c'est comme ça que Dieu a établi ces cycles. Mais la terre subsiste à toujours. Les générations, moi j'ai toujours comparé ça à un circuit comment on dit, un circuit je dirais, un circuit de bus, un circuit de métro, un circuit de train, où il y a dans la gare du départ, voilà, il y a des trains, il y a des bus qui vont, et puis dans la gare d'arrivée, qu'on appelle terminus, il y a des bus qui arrivent. Entre les deux gares, il y a les bus, il y a les trains, il y a des métros qui sont intercalés. Et c'est comme ça avance, petit à petit. Chacun à son tour, chacun à son heure, chacun, jusqu'à ce que celui qui était au départ arrivera un jour au terminus. C'est comme ça marche. C'est comme ça aussi avec des générations. Au moment où il y a une génération qui est en train de sortir, sachez-le qu'il y a une génération qui vient de naître. Nous avons des vieux aujourd'hui qui sont en train de mourir, des vieux qui sont en train de partir. Et au même moment, il y a des enfants, des bébés qui viennent de naître. La génération de ces vieux sont en train est finie, ils sont sortants, mais la génération des enfants qui viennent de naître, voilà, ils vont commencer leur parcours normal jusqu'à ce qu'ils vont atteindre la vieillesse et cette génération va sortir encore. Donc c'est comme ça marche. Je me regarde moi-même, il y a de cela des années en arrière, on avait nos baskets, nos culottes, on marchait dans des rues de Kinshasa, invincibles, voilà, fougués, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, quand je marche, les gens m'appellent « Papa, bonjour, bonjour papa, tu peux me faire traverser la rue ?» Je me dis « Oh là là, je suis devenu papa, ça va vite. » Donc ainsi de suite, c'est comme ça. Des fois, on croit que non, on ne va pas passer, mais laissez-moi vous dire, vous finirez par passer. Il n'y a aucune génération qui restera éternelle. Vous finirez par passer, même si vous faites ce qu'on appelle la lutte contre la vieillesse, laisse-moi te dire, vous finirez par passer, parce que les générations, selon la pensée de Dieu, doivent se succéder les unes après les autres. Une génération s'en va, une autre arrive, ainsi va la vie, ainsi Dieu a créé des choses. Alors, la Bible dit la terre subsiste à toujours. Des générations sont en train de passer, mais la terre est toujours là. C'est incroyable. La terre accueille. C'est pour cela que nous sommes des étrangers sur cette terre. Il n'y a aucune personne qui peut dire que non, lui, il restera ici éternellement. C'est faux. Bien aimé, nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous devons craindre Dieu parce que cette terre ne nous appartient pas. Peut-être que vous êtes en train de vous croire aujourd'hui, vous êtes l'homme le plus riche, l'homme le plus beau, l'homme le plus intelligent, le plus ceci, cela. Laisse-moi te dire, avant toi, il y a eu des gens qui sont passés, qui étaient peut-être plus que toi, mais ils sont tous passés. Voilà. Donc, nous devons considérer que nous sommes tout simplement des étrangers sur cette terre. La Bible dit dans Psaume, au chapitre 102, les versets 13, « Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. » La Bible dit, l'Éternel règne à perpétuité, l'Éternel règne à toujours et sa mémoire subsiste de génération en génération. Sa mémoire dure de génération. Les générations s'en vont, les générations passent, mais notre Dieu règne, notre Dieu est Dieu, notre Dieu est Seigneur, notre Dieu ne change pas, notre Dieu est le Maître.
même. Notre Dieu, il est même hier, aujourd'hui, éternellement. Notre Dieu est le Dieu qui est au-dessus du temps. C'est pour cela que la Bible l'appelle le maître des temps et des circonstances. Voilà, les générations s'en vont, les générations arrivent, mais Dieu reste Dieu. Le Dieu de toutes les générations. C'est incroyable. Et si vous croyez à ces dieux-là, si vous vous attachez à ces dieux-là, vous vivrez avec lui éternellement parce que lui-même, il est éternel. Dieu est merveilleux et il fait du bien à tous ceux qui croient en lui. Il nous donne la vie et il ne nous donne pas n'importe quelle vie. Il nous donne la vie éternelle. Nous régnerons et nous vivrons éternellement avec lui. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous sommes en train de parler de la génération méchante. Alors, j'aimerais vous inviter dans Hébreux au chapitre 3, le verset 10 et le verset 11. On nous parle d'une génération. Et je vais commencer à vous donner quelques traits, quelques caractéristiques qui montrent que cette génération est méchante ou une génération est méchante. Alors, dans Hébreux au chapitre 3, le verset 10 à 11, la Bible dit: ainsi je fus irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je girai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Le Seigneur est en train de parler dans ce merveilleux épître aux Hébreux au chapitre 3 qu'il était irrité contre cette génération. Et pourquoi? Il dit tout simplement parce que cette génération a un cœur qui s'égare, un cœur qui s'éloigne de lui, un cœur qui se lance dans la perdition, un cœur qui n'aime pas Dieu, un cœur qui se détourne des voies du Seigneur, un cœur qui ne veut pas s'approcher à Dieu, un cœur qui ne reconnaît pas les hauts faits de Dieu, un cœur qui ne reconnaît pas la grâce de Dieu, un cœur qui foule la grâce de Dieu aux pieds, un cœur qui se détache de Dieu, un cœur qui s'égare, un cœur qui est lancé dans l'égarement à cause du plaisir de ce monde, à cause de l'argent, à cause de la beauté, à cause de la richesse. Eh bien, ce cœur ne veulent pas, en fait, ce cœur s'éloigne tout simplement de Dieu. Donc, une des choses qui atteste qu'une génération est une génération méchante, c'est lorsque le cœur de ceux qui constituent cette génération s'égare, se livre à la perdition, se livre à marcher contre la volonté de Dieu, se livre à marcher loin de la présence du Seigneur, loin de la face du Seigneur, se livre à être non des ambassadeurs pour Jésus, mais des ennemis pour Jésus en ce moment-là. C'est une génération qui est tout simplement une génération méchante. Deuxièmement, il dit, ils n'ont pas connu mes voies. Connaître Dieu. Ils ne veulent pas connaître Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu si vous ne connaissez pas ces dieux. Connaître Dieu veut dire tout simplement connaître sa parole, et connaître la parole de Dieu veut dire marcher selon cette parole-là, craindre Dieu, marcher dans l'obéissance. Si vous ne marchez pas dans l'obéissance, si vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu, si vous ne marchez pas selon la parole, selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu vous demande, c'est que vous ne les connaissez pas. Vous ne pouvez pas dire vous connaissez Dieu tout en marchant dans le péché. Vous ne pouvez pas dire que vous connaissez Dieu tout en marchant dans la désobéissance. Vous ne pouvez pas dire que vous connaissez Dieu tout en marchant dans une vie qui ne plaît pas à Dieu. Donc nous devons faire, bien aimés dans le Seigneur, très attention, surtout lorsque nous disons nous connaissons Dieu. Est-ce que réellement nous connaissons Dieu? Si nous connaissons Dieu, alors nous allons faire ce que Dieu nous recommande. Si nous connaissons Dieu, alors nous devons lui craindre. Si nous connaissons Dieu, alors nous devons marcher dans la crainte. Si nous connaissons Dieu, alors nous devons lui honorer. Ah, alléluia. Donc, si nous n'honorons pas Dieu, nous ne connaissons pas Dieu. Si nous ne pratiquons pas la parole de Dieu, nous ne connaissons pas Dieu. Nous sommes comme des païens. Or, nous disons nous connaissons Dieu. Cela veut dire que nous devons honorer Dieu chaque jour dans notre marche, dans notre façon de faire. Nous devons vraiment l'honorer. Donc, une génération au-delà de la perdition, au-delà de s'éloigner de Dieu, une génération est une génération méchante lorsque cette génération ne connaît pas Dieu. Si une génération ne connaît pas Dieu, eh bien, c'est tout simplement une génération méchante. La parole de Dieu nous dit encore,
J'agirai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Une génération méchante, c'est une génération qui ne vit pas les repos du Seigneur. N'oubliez pas que Jésus-Christ a dit, je suis le maître du sabbat. Le sabbat veut dire le repos. Jésus nous donne le repos. Nous étions tourmentés, nous étions dans la perdition, nos âmes souffraient de façon considérable chaque jour par les diables, par les démons, par des sorciers, des occultistes qui nous faisaient manquer la paix. Mais une fois nous avons accepté Jésus-Christ, Jésus, au-delà de la vie éternelle, nous a accordé le repos. Donc le repos ne commence pas seulement au ciel, le repos commence maintenant dans notre âme. Que nous ayons à manger, que nous n'ayons pas à manger, que nous ayons à boire ou non, que nous ayons à se vêtir ou non, que nous ayons la possibilité de faire des voyages ou non, que nous ayons de l'argent ou pas l'argent, nous sommes en repos parce que notre paix ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas de ce que nous avons trouvé comme à manger ou à boire. Notre paix dépend de la personne qui vit en nous. Il s'agit de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Celui qui a Jésus-Christ, il a la paix. Celui qui n'a pas Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, il n'a pas la paix. Quand bien même il peut avoir tout l'argent du monde, mais il ne vivra pas la paix. La paix est pour ceux qui aiment Jésus. Voilà, une génération qui est méchante, une génération qui s'égare, une génération qui ne connaît pas Dieu, c'est une génération qui ne connaîtra non plus la paix. C'est une génération qui sera une génération agitée, une génération en fait tourmentée. Voilà pourquoi nous voyons de plus en plus, les gens sont dans l'agitation, les gens sont tourmentés par la drogue, tourmentés par l'impublicité, tourmentés par l'alcool, tourmentés par des monnaies, de l'occultisme, tourmentés par des choses horribles. Alléluia. Dernièrement, il y a eu un scandale ici en ville. Une dame s'est promenée toute nue. Pourquoi? Selon les ont dit, elle est allée toucher des fétiches, ou il y a ceci, cela. Voilà comment des gens sont tourmentés parce que nous sommes dans une génération méchante, bien-aimés dans le Seigneur, et nous devons faire très attention. Voilà ce que Hébreu est en train de nous dire par rapport à une génération méchante. Et là, nous avons 3 clés. La première clé, c'est qu'une génération méchante s'égare, se tient loin du Seigneur. Cette génération est dans la perdition, elle ne connaît pas Dieu. La deuxième chose, c'est la connaissance. Cette génération qui ne craint pas Dieu, méchante, n'a pas la connaissance de Dieu. Elle a bafoué Dieu, elle a foutu la grâce de Dieu au pied. Elle a refusé, en fait, la connaissance de Dieu. En fait, elle ne craint pas Dieu. C'est une génération qui va à l'église, dans les assemblées, prier, chanter, danser, faire tout, chanter dans des chorales, donner l'argent, mais la connaissance de Dieu n'y est pas. Alors la troisième chose, c'est que cette génération est dans le tourment parce que cette génération n'a pas de repos. Elle ne connaîtra pas de repos au futur et maintenant même, elle n'a pas aussi de repos parce qu'elle n'a pas Jésus dans son cœur. Une génération qui a Jésus, en fait, c'est cette génération qui peut connaître le repos. Maintenant, regardez ce que Matthieu au chapitre 12, le verset 24 nous propose. Matthieu chapitre 12, le verset 24, la Bible dit, « Le pharisien ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. » Jésus fait des miracles, Jésus guérit, Jésus chasse les démons, Jésus soulage la peine des enfants de Dieu, des enfants d'Israël. Jésus apporte la solution. Là où il y avait des maladies incurables, Jésus guérit, il apporte la guérison. Là où il y avait des hommes retenus dans la captivité à cause des esprits méchants, Jésus brise ses chaînes et il accorde son repos. Mais voilà, il y a un groupe de gens et la Bible dit précisément que c'était des pharisiens. Ils regardaient Jésus, ils ne voulaient pas donner gloire à Jésus, ils ne voulaient pas reconnaître Jésus-Christ comme étant le Messie, ils ne voulaient pas non plus accepter ce que le Seigneur
Seigneur Jésus faisait. Qu'est-ce qu'ils disent? Pour saper, en fait, l'œuvre, pour saper l'action de Christ, ils disent que non, Jésus-Christ chasse les démons par Belzéboul. C'est une façon de les noyer, c'est une façon de ne pas accepter le message, c'est une façon de ne pas croire, c'est une façon de se tenir loin du message, c'est une façon de dire au peuple ne le suivez pas. En fait, cette façon de faire n'est rien d'autre que l'expression de l'incrédulité. Ils ont manifesté tout simplement l'incrédulité en refusant de croire à l'œuvre que Jésus-Christ était en train de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, une génération méchante au-delà de ceux qui ne croient pas, au-delà de ceux qui s'égarent, ils se tiennent loin du Seigneur, au-delà de ceux qui ne connaissent pas Dieu, au-delà de ceux qui n'ont pas de repos, c'est une génération incrédule. Même s'il se passe des choses extraordinaires devant elle, personne ne croira, personne n'a envie à croire. Ils vont trouver cela comme tout simplement un divertissement. Ils vont trouver cela comme en fait un sujet de se réjouir. Vous allez vous souvenir lorsque Moïse est arrivé en Égypte, quand il a fait le miracle, son bâton est devenu un serpent. Comme Pharaon était incrédule, qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est un tour de passe-passe, un tour de magie. Il a appelé aussi ses sages, il dit jetez vos bâtons et puis c'est devenu un serpent. Voilà pourquoi, voilà comment les incrédules ne croient pas. Ils croient que le miracle c'est un divertissement, c'est un tour de passe-passe, c'est tout simplement des coups de magie. Ça n'a rien comme impact, bien-aimé dans le Seigneur. C'est grave, bien-aimé dans le Seigneur. Je dis c'est grave lorsque nous sommes devant une génération qui écoute Dieu, mais qui ne croit pas. Une génération qui voit un impudique c'est repentir, abandonner son impudicité, et puis il dit, c'est parce que il n'a plus d'opportunité, parce que on a toujours une raison de croire pour annuler la puissance de Dieu. Lorsque quelque chose se fait, le médecin dit non, c'est un fait qui peut s'expliquer sur le plan médicinal. Voilà, c'est comme ça. On trouve des mots, on trouve des théories pour ne pas croire, tout simplement parce que c'est une génération méchante, parce que c'est une génération qui ne veut pas croire à Dieu. Lorsque les gens commencent à donner une série de théories pour résister au miracle, pour résister à la voix de Dieu, pour résister à la main de Dieu, cette génération n'est rien d'autre qu'une génération méchante. Voilà. Quand vous dites, le Seigneur m'a pris en esprit, je vis le ciel, et puis on dit, c'est quoi ça? Ce sont des... On trouve toujours quelque chose, une théorie qui est cachée quelque part là dans le tiroir pour expliquer. C'est incroyable, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons croire que, nous devons savoir que nous sommes en face d'une génération méchante. Cette génération va continuer à résister à la volonté de Dieu, à résister et à résister encore. C'est tout à fait normal lorsqu'on attribue aujourd'hui ce qui est de Dieu à Satan. C'est tout simplement parce que les hommes ne veulent pas croire à la volonté, à la main puissante de Dieu. Donc nous voyons une chose encore de plus, c'est qu'une génération méchante, c'est une génération incrédule qui refuse de croire à la main de Dieu, quand bien même il y a des choses extraordinaires qui se passent devant elle. Alors, dans Matthieu au chapitre 12, le verset 38 et le verset 40, je continue avec la lecture. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens, n'oubliez pas que des pharisiens et des scribes, avant, ils ont taxé Jésus-Christ de faire des miracles, de chasser des démons par le prince des démons qui est Belzéboul. Et là, ils reviennent. Ils disent, quelques-uns, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et disent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Voilà, le pharisien, les scribes, dans des versets qui ont précédé, ils ont taxé Jésus de faire des choses par l'esprit de Belzéboul, mais ils reviennent encore vers Jésus pour lui demander des miracles. Des gens incrédules, des gens qui insultent Dieu, des gens qui ne veulent pas croire, mais qui continuent à réclamer des miracles. Voilà pourquoi je dis, le miracle pour les enfants d'Israël, pour ces gens incrédules,
étaient comme des scènes de divertissement. Ils aimaient bien voir ça. Waouh, c'était bien, waouh. Mais après, personne ne croyait, personne ne bougeait d'un iota, personne ne voulait, en fait, avancer vers Dieu. Donc, ils aimaient le miracle, mais ils n'aimaient pas croire à Dieu, ranger leur vie. C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Des gens sont derrière des miracles, des gens veulent des miracles, mais des gens ne veulent pas arranger leur vie avec le Seigneur. Les gens veulent toujours rester dans leur incrédulité. Des gens veulent toujours rester loin de la volonté du Seigneur, mais ils réclament chaque jour des miracles. Ils veulent des miracles pour leur travail, ils veulent des miracles pour leur famille, ils veulent le miracle pour leurs projets, ils veulent le miracle pour leurs enfants, pour leurs maris, pour leurs femmes, ils veulent le miracle pour tout ce qu'ils veulent, mais ils ne veulent pas régler leur vie, soumettre leur vie à la parole de Dieu. Ils ne veulent pas, en fait, se laisser conduire par Dieu. Ils sont prêts pour le miracle, mais non pour croire en Jésus. Ils sont prêts pour le miracle, non pour suivre Jésus. Exactement comme Jésus a dit un jour aux gens qui le suivaient, ces peuples me suivent parce qu'il a mangé du pain, mais il ne me suit pas parce qu'il est convaincu de la parole. C'est exactement ce que nous avons aujourd'hui, des gens qui aiment le miracle, non seulement parce qu'ils veulent croire à Jésus. Ces miracles ne bâtissent pas leur foi en Jésus-Christ, ne les approchent pas de Dieu. Ces miracles sont tout simplement, voilà, un sujet de divertissement, un sujet de dire, waouh, voilà, nous avons vu tel, il fait bien le miracle, tel est passé à une vitesse supérieure, mais on ne croit pas. Alors, c'est quand même étonnant. Vous injuriez, vous insultez quelqu'un avant qu'il fait des miracles par l'esprit de Belzéboul, mais après, on revient quand même pour lui dire, nous voulons encore un miracle. C'est incroyable, bien-aimé, de voir comment les gens insultent des serviteurs de Dieu, insultent des enfants de Dieu, insultent Dieu, mais ils veulent quand même des miracles. C'est incroyable. Donc, on ne veut pas, on veut, et c'est ça cette génération. Une génération à tantôt. On veut, on ne veut pas. Vous ne savez pas discerner qu'est-ce qu'ils veulent finalement. Mais vous avez dit qu'ils chassent par Belzéboul. Mais vous venez encore réclamer le miracle. Mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Quelle est votre position? Eh bien, une génération méchante, c'est une génération qui n'a pas de position. C'est une génération qui s'accroche de deux côtés. C'est une génération qui est ni chaud ni froid. C'est une génération que Dieu finira par vomir parce que c'est une génération qui n'a pas de position. Tantôt on dit non, tantôt on dit oui. On ne sait pas ce qu'on est en train de chercher. Et Jésus a compris l'RG. Il ne voulait pas entrer dans l'RG comme la plupart des pasteurs aujourd'hui sont entrés dans l'RG. On leur demande des miracles et ils sont devenus des machines à production de miracles. Et lorsque Dieu ne fait plus, on va chercher l'occultisme ou soit alors on va commencer à trafiquer de faux miracles trichés qui ne sont pas des miracles. Pourquoi? Parce qu'on veut tout simplement accéder aux demandes du peuple qui demande, nous voulons de miracles. La Bible dit, Jésus leur répondit, une génération méchante et adultère demande des miracles, il ne lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Donc Jésus dit, cette génération méchante n'a pas besoin de voir des aveugles voir, n'a pas besoin de voir des sourds entendre, n'a pas besoin de voir des grands miracles. Cette génération méchante a besoin seulement d'un seul miracle. Ce miracle-là s'appelle le miracle de Jonas, cela veut dire le miracle de la croix. Pour une génération méchante, vous n'avez pas besoin que des aveugles voient, des sourds entendent, des muets parlent, des boiteux marchent, des maladies incurables soient guéries. Sinon, vous perdez votre temps. Les gens vont voir ça, mais ils ne donneront pas gloire à Dieu. Ils vont trouver cela justement. C'est un sujet de divertissement. Pour une génération méchante, elle a besoin tout simplement d'aller d'abord régler son problème à la croix de Golgotha. Parce que à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a tout accompli. Il a payé pour nous le prix du rachat, le prix du salut, le prix pour que nous soyons délivrés et le prix pour que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Cette génération méchante n'a pas à demander à Dieu quelque chose si ce n'est à croire à l'œuvre de la croix. De même, Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du gros poisson. De même, Jésus a fait 3 jours et 3 nuits au sein de la terre
pour sauver l'humanité. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous croyez en Jésus, si vous abandonnez à Jésus, vous vous soumettez à Jésus, eh bien, votre vie sera tout simplement dans la soumission. Votre vie sera tout simplement une bénédiction. Voilà, frères et sœurs, ce que nous avons au fait à partager avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Merci pour cette bonne parole. Merci pour votre particulière attention. Merci parce que vous aimez la parole et vous décidez de ne plus faire partie de cette génération. Si vous étiez dans la méchanceté, prenez la décision encore aujourd'hui et dis-toi dans ton cœur, Seigneur Jésus, aide-moi. Je n'aimerais pas faire partie de cette génération, mais j'aimerais plutôt être sauvé et te suivre et vivre avec toi toute ma vie. Fais une prière toi-même. Recommande ta vie au Seigneur et le Seigneur te bénira. Donc, nous comprenons que la solution, la clé pour une génération méchante n'est rien d'autre que la croix de Jésus-Christ. La croix. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, là où il n'y a plus la croix, la génération ne peut devenir que méchante. Regardez bien, dans nos églises, regardez dans nos assemblées, lorsqu'on a enlevé Jésus, le péché est entré. Lorsqu'on a négligé Jésus, le péché, le monde est entré. Et lorsque le monde entre, les gens deviennent de plus en plus méchants. La génération perd Dieu. La connaissance est partie. Le repos éternel n'est plus. L'incrédulité arrive. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est la pièce maîtresse de l'Église. Jésus ne peut pas être enlevé d'une Église. Lorsque vous prenez les chandeliers, vous mettez à côté, c'est fini, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y aura plus la lumière et la maison restera dans le ténèbre. Nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que la personne de Jésus est la personne centrale dans nos églises et la personne centrale dans tout ce que nous sommes en train de faire. Sans Jésus, nous ne valons rien. Sans Jésus, nous sommes dans la perdition. Sans Jésus, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien, il n'y a rien. Nos églises seront tout simplement des rassemblements de personnes, des Babylone, bien-aimés dans le Seigneur, des églises où les gens viennent, mais il n'y aura pas la vie éternelle. Or, nous ne nous rassemblons pas pour faire voir nos belles voitures, nos belles maisons, nos beautés ou notre argent. Nous nous rassemblons pour nous édifier les uns les autres, pour attendre avec espérance, pour attendre avec joie. C'est les retours glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est allé au ciel, nous préparer une place et il reviendra pour nous prendre. Bien aimés, nous devons comprendre cela, que si nous ne faisons pas attention et si nous ne comprenons pas les choses, nous passerons à côté. Jésus, la croix doit être la clé. La croix est utile pour cette génération. La clé, la croix, c'est la solution pour cette génération. Tant que vous refusez la croix, eh bien, il n'y aura pas de miracle pour cette génération. Vous aurez des faux miracles, des miracles peut-être qui vont satisfaire vos besoins, qui vont satisfaire votre vie maintenant, mais qui ne vous amènera nulle part. Ça vous amènera ni au ciel, ni à la vie éternelle. Le seul miracle qui vous amènera à la vie éternelle, ça s'appelle la croix de Jésus. Vous devez aimer la croix de Jésus, vous devez vous accrocher à la croix de Jésus, vous devez en fait vous distinguer. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a possibilité de vous échapper de cette génération méchante. Savez-vous qu'il y a eu des générations méchantes qui nous ont précédés? Mais dans la grâce de Dieu, il y a eu des gens qui se sont échappés. Au temps de Sodome et Gomorrhe, il y avait un juste. C'est vrai que son âme était tourmentée. Parce que lorsque vous vivez dans une génération méchante, vous êtes tout le temps tourmenté de voir des injustices, des abominations, de voir des choses horribles qui se passent. On est tourmenté dans son âme, on est tourmenté, on se pose la question, comment les hommes peuvent-ils arriver à vivre dans cet état? Oui, le diable les a remplis, le diable est en train de les contrôler, ils sont sous les commandements du diable, c'est tout à fait normal qu'ils produisent des choses horribles, des choses abominables. Bien-aimés dans le Seigneur, cette génération du temps de Sodome et Gomorrhe, malgré sa perdition, sa méchanceté, il y a eu un homme qui a été sauvé. Il s'appelle Lot.
et sa famille. C'est possible que vous soyez sauvés d'une génération méchante. De la même façon, au temps de notre bien-aimé Noé, ce monde s'est radicalisé dans le mal, dans le péché, dans le débordement, incrédulité. Personne ne croyait. La méchanceté était l'air lot. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans ces lots, il y a 8 personnes qui ont été sauvées. Noé et sa famille. C'est possible que vous fassiez partie, vous soyez parmi les gens qui seront sauvés de cette génération méchante et adultère, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous croyez en Jésus, si vous vous abandonnez à Jésus, si vous remettez votre vie en Jésus-Christ, vous serez une génération, oui, une génération qui ne connaîtra pas le jugement de Dieu. Bien que vous venez de cette génération méchante, mais vous serez injuste. Vous serez une personne que Dieu a jeté son regard pour faire sauver de cette génération méchante. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses horribles dans notre génération. Nous vivons une génération où les gens quittent leur fiancé comme ils veulent, alors que même c'est cette fiancée qui a soutenu tes études, qui t'a soutenu pendant que tu n'avais rien, mais le jour où tu as trouvé quelque chose, plus de mariage pour cette génération. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsqu'on parle de la méchanceté, on voit le caractère de quelque chose ou de celui qui est cruel. Voilà, la méchanceté fait toujours appel à ce qui est cruel, caractère d'une personne ou d'une chose cruelle. Cruel veut dire qui inflige la souffrance ou la mort. Donc, nous sommes dans une génération où les gens sont méchants. Les gens sont là pour infliger la souffrance, la mort. Les gens sont là pour infliger des tourments aux autres. Voilà pourquoi on tue les gens comme on veut, on escroque les gens comme on veut, on ment les gens comme on veut, on amène les autres dans la souffrance. Quelqu'un qui travaille pour toi, tu refuses de lui payer, on est prêt à ravir quelque chose qui ne lui appartient pas, on est prêt à ravir le bien de quelqu'un alors que vous n'avez pas les droits, on est prêt à faire des choses qui font souffrir à l'autre, on est prêt pour faire des histoires horrible à son voisin, à son prochain, alors que la Bible dit nous ne devons pas infliger, voilà, nous devons respecter notre prochain, nous devons l'aimer comme nous-mêmes, mais nous détestons nos prochains, nous faisons à nos prochains ce que nous n'aimerons pas en face pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la confusion. C'est une génération qui se plaît, en fait, à passer tout son temps dans des bars, à passer tout son temps dans des boîtes de nuit, et c'est une génération qui se plaît, en fait, aller dans des hôtels avec les jeunes filles, les jeunes garçons. C'est une génération qui se plaît à prendre des maris d'autrui. C'est une génération qui est sans frein. C'est une génération où les gens sont prêts à aller chercher des talismans, de l'occultisme, des gris-gris pour avoir de l'argent, pour se faire accepter ou se faire confirmer. C'est une génération où les gens ne connaissent pas Dieu, mais ce qui est Kyrie, tout ce monde-là, ils vont dans des églises, ils chantent, ils payent leurs dîmes, mais leur cœur est éloigné complètement du Seigneur. C'est une génération, en fait, perdue. Alors, quand vous lisez dans 2 Timothée, je vais lire ça pour terminer, dans 2 Timothée au chapitre 3, la Bible dit « Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car des hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémataires, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et à l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces gens-là. » Voilà les traits caractéristiques de cette génération méchante. C'est une génération des égoïstes, des gens qui aiment l'argent, des fanfarons, des hautains. C'est une génération des blasphémataires. C'est une génération des rebelles à leurs parents, des ingrats, des irréligieux. C'est une génération des gens qui aiment les plaisirs plus que Dieu. C'est une génération de gens qui ont l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, c'est-à-dire leur vie chrétienne est fondée sur l'apparence, mais en réalité, Dieu n'est pas là. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit
éloigne-toi de ces hommes-là. Fuyez cette génération. Tiens-toi loin de cette génération. Je ne dis pas de sortir de la terre. Je ne dis pas de sortir de ce temps-là. Vous continuerez à vivre sur la terre. Vous continuerez à être avec nous. Mais ce dont je te demande, c'est ne pas prendre part aux œuvres infructueuses de cette génération maudite, de cette génération corrompue, de cette génération méchante. Alors que le Seigneur Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, pour vous tous qui prenez l'engagement de fuir loin de cette génération. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse partout où vous passez. Tiens-toi loin de cette génération. Ne prenez pas part à ce que cette génération est en train de faire, parce que cette génération n'a pas de repos éternel. Cette génération a pour objectif tout simplement l'enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour ces instants que vous nous avez accordés pour partager avec vous la parole de Dieu, et nous croyons que vous avez été grandement bénis. Prenez les bonnes décisions dans votre vie, des décisions de suivre Jésus et de lui servir, lui et lui seul. Soyez bénis. Si le Seigneur ne revenait pas, nous reviendrons pour un autre enseignement, vous édifier, afin que votre foi soit vraiment battue sur la personne de Yeshua HaMashiach. Merci pour tout. Soyez bénis. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.